Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà en Facebook Live sur la page Facebook de Pouch.media. Nous sommes toujours au Salon du Livre. Nous sommes actuellement sur le stand de Grand Est. Nous avions été vendredi pour faire l'interview d'Astrid Fringer. Nous revoilà donc sur ce fameux stand de Grand Est où beaucoup de pépites éditoriales s'y cachent. Et nous venons de nous arrêter sur une jeune maison d'édition qui a été fondée il y a 5 ans par Elitsa. La particularité de cette maison d'édition jeunesse, je le rappelle, c'est d'illustrer par des illustrateurs français des contes bulgares. Bonjour Elitsa, merci de nous accorder cette interview. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre maison d'édition? Je le rappelle, qui s'appelle Elitchka, qui est située dans le Grand Est, et nous parler justement de la particularité de votre ligne éditoriale. Bonjour, oui, je vous présente avec joie notre maison d'édition. Donc Elitchka est née il y a 5 ans en Alsace lors d'un déménagement, enfin juste après un déménagement. Et elle est née d'un désir très très fort de présenter au public francophone des auteurs classiques et contemporains bulgares, des auteurs qui portent un message universel et humaniste et qui mériteraient largement d'être publiés au-delà des limites de leur pays. Donc voilà, Elitchka fait cette présentation-là, ce fait passeur de ces auteurs-là. Donc il y a des noms de très grands noms de la littérature jeunesse bulgare chez nous. Il y a des noms comme celui de Karalichev pour un de ces livres-là. Neige et contes de Noël. On a aussi de lui Une larme de maman et aussi La Luciole et l'Huibou. Donc sachant que le Karalichev est considéré comme le Andersen de la Bulgarie et que c'est l'un des auteurs bulgares qui figure sur la liste d'honneur du Conseil international du livre pour la jeunesse. Un nom immense. Un autre auteur bulgare de cette fameuse liste, un autre grand classique qui est étudié également à l'école, c'est Kina Kedreva pour Petit nuage, petit lapin, notre dernière publication. Et Rosinka, goutte de rosée, jumelée avec le conte de la grande et de la petite ours, grande dame de la littérature jeunesse bulgare, Kina Kedreva, un nom à découvrir absolument. Et puis on a aussi un auteur contemporain comme Edwin Sugarev, pour Une histoire de dragon, Conte-la en rouge et Le chat peintre. Edwin Sugarev est très connu en Bulgarie pour son action politique. Il est extrêmement connu en tant que poète récompensé, romancier prisé. Et ses contes pour enfants n'ont jamais été publiés dans son pays. Dans ses contes, il incite les enfants à développer leur sens critique et à ne pas tout accepter. Donc on peut imaginer que c'était peut-être un frein à sa publication jusqu'ici en Bulgarie. Voilà. Une question, comment est accueillie effectivement votre maison d'édition par les parents, parce qu'on imagine que c'est les parents qui achètent des livres pour les enfants, et quels sont les retours que vous avez quand les lecteurs achètent vos livres? On peut dire que les parents, en fait, il n'y a pas de livre pour enfants. Je ne fais pas, ou j'aime pas juste faire la séparation entre un texte écrit qui avait été écrit pour les enfants et un texte adulte entre guillemets. Je pense qu'un bon livre trouve tout simplement ses lecteurs, parents ou enfants. Je pense que le retour est plutôt positif. L'accueil est plutôt positif de la part des parents et grands-parents. Ils sont très curieux de faire découvrir à leurs enfants une culture d'ailleurs et ils ont souvent parmi leurs connaissances quelqu'un qui est d'origine bulgare ou un enfant dont les parents sont nés en Bulgarie. Voilà, il y a vraiment des petites connexions comme ça qui se font et le retour est plutôt positif et nos lecteurs aujourd'hui attendent de nous à ce que nous sauvegardions et continuions d'entretenir cette ligne éditoriale particulière du beau livre, du livre de qualité, du livre qu'on ne trouvera pas facilement dans toutes les librairies, mais plutôt voilà, de la pépite. Est-ce que ces livres pourraient être publiés en Bulgarie? Est-ce que vos livres pourraient être publiés en Bulgarie dans le sens contraire? Les livres existent, le texte de ces livres-là existe déjà en Bulgarie. Notre particularité est de le mettre au goût du jour, de rafraîchir le livre lui-même, par le texte lui-même, par des nouvelles illustrations, par une interprétation qui est faite par des artistes dont la culture d'origine n'est pas le bulgare. D'accord. Où peut-on trouver vos livres? Les livres peuvent être commandés dans n'importe quelle librairie, bonne librairie en France, via la plateforme de l'Express Éditeur, il faut le dire aux libraires. Et autrement, vous pouvez les trouver dans notre région, dans la ville de Mulhouse, n'importe quelle librairie de Mulhouse, d'Altkirch ou de Thann. D'accord.
Merci beaucoup Ilitsa de nous avoir présenté votre maison édition Elichka. Je vous rappelle pour ceux qui sont à Paris, celles et ceux qui sont à Paris, vous pouvez venir discuter avec Ilitsa sur le stand Grand Est. Donc c'était une présentation fort intéressante de ces livres, qu'on le rappelle, hein, qui sont des contes bulgares, qui sont illustrés par des illustrateurs et illustratrices françaises. Merci beaucoup de ce live, à très bientôt.